Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Pour accompagner notre carême, nous avons cet évangile, l'évangile du don de la prière du Notre Père faite aux disciples, mais à travers eux à toutes les générations de chrétiens qui se sont succédés. Cette prière, est-ce que nous prenons véritablement le temps d'essayer de la comprendre, d'en peser chaque mot lorsque nous la récitons? Le Notre Père n'est pas une poésie qu'il nous faut redire sans erreur. Ce n'est pas non plus un texte déclaratif. C'est avant tout une prière dans laquelle chaque mot a son importance. Peut-être qu'aujourd'hui, notre cœur sera attiré par telle ou telle partie de la prière, que nous allons redécouvrir, vivre d'une manière différente, selon ce qu'aura été notre journée, notre vie quotidienne. Allons-nous rendre grâce au Père du ciel pour le pain qu'il nous a donné? Allons-nous pouvoir entreprendre une démarche de pardon? Allons-nous pouvoir véritablement ressentir dans notre cœur le pardon donné par le Seigneur? Tout cela, chacun y apportera sa propre réponse, sa propre expérience. Mais avant tout, n'oublions pas que lorsqu'ensemble nous redisons cette prière, eh bien nous formons cette famille dont nous parlait Jésus il y a quelques jours, une famille qui se retrouve tournée tout ensemble vers son Père, le Père du ciel, un Dieu qui aime et qui pardonne. Amen.